Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole ak sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes contents de trouver aujourd'hui encore pour nous porter une émission analyse. Et édition, ça sera basée pratiquement sur l'actualité semaine, côté que gagnait gouvernement qui semblait mettre cap vers les élections. Mais il y a plein de monde qui a demandé tête par eux, est-ce que a bien élection dans le pays? Et s'il y a bien élection, puisque nous connaissons récemment, il prend décision en Conseil des ministres pour que yo campé sous référendum non, c'est sous qui constitution. Je veux dire, nous parler sur tout bagay ça yo, référendum qui suspend, élection yo et puis n'a garder sécurité pour nous aborder tout point ça yo, n'a recevoyons habitué émission qui c'est professeur Richard Doré. Bonjour, mon content Guillaume encore. Bonjour Marvin et bonjour à toutes les auditeurs téléspectateurs des métropoles, notamment émission analyse. Professeur, est-ce que d'après vous-même entamer un processus pour référendum et puis campel, c'était une perte de temps que il était éviter à pays ou bien tout bon bagage quelconque qui bon qui sorti dans un ensemble de travail qui fait pour élaborer une nouvelle constitution. Bon, premier ça nous a dit c'est que le gouvernement n'était pas satisfait du travail et que commission ancien premier ministre Élec Jean-Charles de remettre là. C'est ça. Et nous voyons que il y a deux affronts qui fait dans ça. Premier affront, c'est que le gouvernement, le fait que c'est pour la première fois dans l'histoire du pays, depuis qu'on a parlé, on a des textes, le gouvernement font retrait de un texte organisant, en fait, on a des textes organiques qui te permettent de créer égal aussi, et commission pour référendum, non? Ou bien qui t'a fait le travail pour faire référendum, non? On dit conférence nationale, et ensuite, ils prennent l'autre arrêté, ils rapportent l'autre arrêté qui est nommé même. Donc c'est comme si ça n'a pas jamais existé dans l'histoire du pays. Donc moi c'est une question à fond pour les qui la donne. Deuxièmement, pour le pays lui-même. Constitution 87 là, nous croyons qu'il y a un paquet de failles là-dedans. Je ne vais pas le rappeler là, dans quel contexte que ça a été élaboré, l'euphorie, après des pas du Valais, etc. En fait, le texte 87 a contribué également à affaiblir l'État. Parce qu'il fait on a dit, l'ordre des gens pour l'État, l'institution de fonctionner, il n'a pas fait ça. Et deuxièmement, que le texte a manqué, on espère des rationalisations de mécanismes, pas de rationaliser. Et c'est pour ça qu'on rend compte que tout le monde s'en dit au chef d'État, tout le monde pense au câble bloquant l'autre, etc., sans pas tenir compte des mécanismes de jeu institutionnels qui t'a donné l'État en son service, tout le monde là pour servir l'État pour un effort. Or, le texte a donné cette date, il y a un paquet de faiblesses là-dedans. Il a gagné des banques rationalisés. Texas, il a un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, au fait, son régime d'assemblée liée. Parce que ce qui fait la force d'un régime semi-présidentiel ou régime parlementaire, c'est la capacité pour le chef de l'État pour dissoudre le Parlement au cas où il y a une difficulté. Au texte, c'est pas de possibilité ça. Donc, vous voyez que souvent, il y a un blocage. Ça fait des grèves, ça me donne des chaises vides, ou bien soit une chambre de contestation, ou bien une chambre, j'approuve. Or, pour que nous fassions démocratie, nous n'avons pas besoin ni d'une chambre de contestation, ni d'une chambre j'approuve. Nous avons besoin d'une chambre qui a fait travail. Donc, sur ces points-là, le texte 87 est erré. Il y en a l'autre bail qui est la clarification des compétences des champs de pouvoir. Le texte 87 n'a pas permis de ça. Il dit que vous doit aller ou pas contre qui va équilibrer la fête, etc. Donc, en fait, sous le seul élément, ça, nous avons besoin de l'autre constitution. Bon, Manu, est-ce que la proposition qui a été faite dernièrement, est-ce qu'elle répond à tout ça va dit là yo? Bon, texte, professeur, je ne pas entrer là-dedans net pour cette raison, c'est que moi, c'était un travail qui n'est pas fait dans le travail pour ce next faire. C'est que dès le départ, comme tu invité dans le point, même le bataille à l'époque, moi, je parlé de tout ça. Il n'y a pas fait un diagnostic de ce qui était fait problème dans la Constitution 87 et pour qui ça, il a changé, mais qui formulation bas à côté. L'idée de bas, un tableau, voici l'article 10 par exemple, l'article 10 là, mais qui problème li bail et qui formulation bail ce côté. En fait, il ne peut pas permettre de faire ça. Comme moi toujours dit, je rappelle ça, on constitue sur un esprit, des pratiques et des institutions.
Donc là, pour nous regarder tout ça, il faut nous regarder pour permettre que l'institution qui va marcher. Donc ça va permettre nous. Donc pour moi, que le travail n'est que ça, il y a un paquet de faiblesses là-dedans. Ça ne pas compter, ça ne doit pas parler de collectivités territoriales, ils viennent avec un ensemble de multiplication des champs de pouvoir, des communes qui viennent des sections communales, qui viennent communes, parfois gouverneurs. Sur le plan sémantique, là, il y a un paquet de problèmes là-dedans. Au fait, et puis, le processus là, tout pas participatif. On a l'impression que c'est quelques monde qui participent là-dedans, mais ce n'est pas dans l'ensemble. Je trouve inconcevable pour faire un travail pour le barreau de Port-au-Prince, pas participer là-dedans. Bon, pour plusieurs raisons, ce n'est pas parce que le barreau de Port-au-Prince est le plus qu'on connaît, mais le barreau de Port-au-Prince, c'est le barreau de Port-au-Prince. Si je comprends, tu as un problème de méthodologie et puis tout est une absence de monde qui connaît logistique qui t'a participé dans l'élaboration. Non, je ne vais pas le dire next, pas comme ça. Je ne vais pas le dire ça pour lui. Non, justement, son question posée. Non, ça me dit un manque de prise conscience du travail qui doit faire là. Parce que contre ça, on pense, écoutez, une constitution n'est pas l'affaire des avocats, non, ou bien les affaires des juristes. C'est un paquet de disciplines que la constitution besoin de juristes, effectivement, peut-être pour la codification du texte. Mais c'est un choix de société qu'on va faire, c'est un modèle de gouvernance qu'on va faire. Ou besoin des spécialistes en gouvernance, ou besoin des sociologues, ou besoin des économistes, ou besoin des anthropologues qui ont la culture. Est-ce que mon régime ça, il devient un mœurs politique dans les pratiques, forme de socialisation de fait. Vous voyez, c'est pas affaire des juristes. Hein. Les juristes, c'est peut-être ces derniers. Maintenant, c'est après, on fait toute discussion ça. Et puis les politiques. Parce que c'est les politiques qui prennent des décisions. Les politiciens qui ont dit non ça. Donc, ils participer dans voilà. Or, on a l'impression que nous toujours pensons que son bagage société civile, etc. Or, en constitution, son pacte de gouvernance entre la société politique et la société civile. Donc, moi, on a un café politique qui ont dit. Donc, on n'a pas l'impression que ça t'est fait. Ouais, donc je pense que sous point ça, que le travail là, c'est un travail qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Par exemple, moi, toujours dit que l'aspect économique dans le travail pour le Sénèque, ça est maltraité dans le texte. Ouais, et par exemple, pas d'innovation juridique dans le texte suffisamment. Par exemple, je regarde sous, ne serait-ce que sur la propriété. Vous pensez que je ne te traite propriété là comme si non. Écoute, il y a des gens qui va voler à Haïti pour la veille après, dans des centaines là, comme si l'étranger va gagner bien dans le pays. Qu'importe Haïti traverse la République dominicaine, il besoin de faire n'importe multiplication, il n'y a pas de problème, etc. Donc, moi, je pensais qu'il était manqué innovation juridique sur ça. Donc, vous voyez qu'un texte constitutionnel, c'est la loi mère, comme on dit la loi, mais également, c'est un paquet de disciplines qui viennent là-dedans. Donc, si nous avons besoin de bon qui fait développement, si nous n'avons pas de possibilité, nous avons besoin de faire le développement. Bon, par exemple, la ville de Port-au-Prince. Comme si nous n'avons pas un statut particulier pour le centre-ville de Port-au-Prince dans les textes constitutionnels. Même parce que nous, on s'est rendu compte que le statut juridique que le président Préval a utilisé, ça, déclaration d'utilité publique qui était pour le centre-ville là, il va permettre de faire construction centre-ville là. Et vous, ça, président Matéli retiré, parce que nous n'avons pas besoin de tout ça. Et là, fait statut particulier, ou dit dans un premier temps, il y a la disponibilité foncière. Mais dans notre contrat, il n'y a pas faire mutation des titres de propriété. L'État est obligé de prendre terre pour lui. C'est un bon problème. Au demain matin, si nous faisons payer, nous avons besoin d'un centre-ville. Même pas qu'on ait suffisamment d'argent pour faire ça. Nous avons besoin de là-bas qui pouvait investir. Ah ben évidemment. Donc, on doit permettre que vous gagniez un statut particulier avec un schéma d'admettre. Il faut qu'on ait un statut particulier ou qui reste là pour les textes, c'est-à-dire arrêter, décret ou bien loi qui travaille faire l'autre bagaille. Mais il faut donner, il faut apporter une innovation juridique au niveau de la Constitution avec un statut particulier. Il y a d'autres villes qui font. Par exemple, le Vieux-Kingston. Il y a un statut particulier pour le Vieux-Kingston qui permet de fonctionner. Parce que, sous besoin de faire un travail comme ça, je pense là, il manque des réflexions. Besoin des développeurs, des gens qui ont un développement économique, etc. Ça, on pas là. Donc, en constitution, nous parlons d'Haïti pour nous sauver le pays. Il faut une constitution qui est très moderne, qui permet de payer à valer. Moi, je parlais avec plusieurs économistes qui étaient intéressés dans le domaine du développement. Goyon connaît qu'ils font travail sur l'ensemble, sur 189 constitutions dans le monde. Et après, tout pays qui sortit, les textes constitutionnels là, beaucoup, sont facteurs pour permettre d'aborder avec de façon sérieuse la question du développement économique de votre pays. Vous voyez, donc, sur ce point-là, il n'y avait pas d'innovation juridique au niveau du texte et de Qui te demande rapidement, est-ce que pour nous-mêmes, c'est un échec total de commission ça, ou bien tout capable bien des éléments que nous tirer là-dedans, dans le document, pour permettre que gon continuité, parce que quand même, un, son paquet de temps que nous perdons, deux, c'est moyen l'État qui mobilisé, donc est-ce que toute bagaille doit jeter dans la poubelle pour nous repartir de zéro, ou bien tout gon bagaille nous capable de tirer dans le document ça?
Moi-même, je pense que il y a peut-être qui est bon dans le texte. Je ne vais pas dire tout qui n'est pas bon. Mais c'est vrai, peut-être qu'il y a plus mauvais que parce que des faits brûlent pas de maille. Donc, moi, je crois qu'il y a un ensemble de travaux faits déjà. Il faut qu'on ait déjà un comité d'experts élargi qui reprend l'ensemble des travaux qui ont été réalisés avec l'argent du contribuable haïtien, et puis vous nous font une synthèse, et probablement nous font l'Assemblée constituante, nous soumettre, comme moi, nous avons demandé à l'Assemblée constituante. Pourquoi Barreau de pas principalement des mêmes bagages ça? Oui, mais écoutez, Constitution pas la fête Barreau, non? C'est ça, plus mauvais Barreau qu'à faire, mettons des juristes sont textes constitutionnels pour élaborer contre lui. C'est à côté de la gouvernance. Parce que pour accaparer, il y a tellement... Non, mais il y a un paquet d'éléments qui ont échappé. Donc, il y a tellement qui ont échappé. Donc, moi, c'est qu'il faut que c'est une équipe pluridisciplinaire ou bien multidisciplinaire qui pourra aborder des questions. À ce moment-là, on trouve un texte sérieux et tout ce qui est la rationalisation, la clarification des compétences également, tout ça au marché, et puis avec des innovations. Parce que nous ne pouvons pas faire constitution pour nous faire constitution. Il faut une constitution pour permettre au pays à engager vers le développement. On a vu que le texte 87 là, il permet de désarticuler l'État ici. Tout texte chef, en fait, non, culture, non, on n'a pas besoin de 50 chefs. Il y a un chef qui donne les lignes, etc. Okay? Donc, si on veut faire du président de la République la clé de voûte de notre système, pour moi-même, c'est comme Samuel. L'élection présidentielle sont importantes. Donc, il faut que nous prenions toutes les dispositions nécessaires pour nous permettre d'aller bien. Donc, maintenant, un texte constitutionnel, c'est très fondamental pour nous aborder et question de développement d'Haïti. Et pour enchaîner sur ce plan-là, je ne vais pas prendre une élection avec élection constitutionnelle. Je n'ai pas venir sur ça, mais qui t'a demandé, puisque nous connaissons, CPT n'a pas là pour longtemps, est-ce que c'est eux-mêmes qui t'a doué mettre sous pied une commission pour continuer même bagaille ça et puis aller vers l'Assemblée constituante? Ou bien tout, il a de sursoir à sa net et puis quitter l'élection faite ou bien tout, quitter l'autre groupe moun qui peut-être qu'à venir après, on dit, à partir de février 2026 pour permettre que ils reprennent les travaux sur la Constitution? Non, écoutez, CPT a un mandat impératif. Un mandat impératif, c'est que les grands contenus, les gains, ils ont duré. Elle dit que contenu, il était pour mettre sécurité dans le pays. On a vu qu'il y a plus de zones de non-droit ou bien du territoire perdu. À date, il y a au pouvoir, je dis qu'il y a plus de territoire. Par exemple, zone la Cameroun, il y a un coup. C'est vraiment pas là, il y a pile de monde qui mourent, il y a un coup. Moi, métropole de Dité, 2 personnes. Moi, le jour métropole de Dité, il y a 7 personnes qui contrôlent. Il y a un coup, mais dans la zone, il y a 10 et ça me sorti. Il y a 7 personnes qui mourent là-dedans. Malheureusement, et correspondance, c'est comme c'est ma cliée, même on a des photos avec mon nom. Il y a pile de monde qui brûle les cailloux, etc. Il y a plus de zones qui perdent. On a dit territoire perdu. Ensuite, il y a un élément l'autre mandat où c'était que faut un référendum. Mettons une nouvelle constitution, d'ailleurs pour un acte qui radier ça. L'autre bail c'était faire réforme de l'État de façon globale. Réforme de l'État à plusieurs niveaux. La réforme administrative, la réforme des finances publiques, la réforme de l'ordre sécuritaire pour mettre sécurité dans le pays, l'appareil sécuritaire, permettre le pays à gagner tout appareil sécuritaire. Également, la réforme territoriale. Il va passer tout à côté de ça, il va faire. Donc, c'est à permettre l'État modernisateur pour aborder des questions. Là. Donc, sur ce point, au niveau de ce chapitre-là, CPT a passé à côté. Et puis, l'organisation des élections. Je ne recommande pas de faire l'élection là, non? Eh bien, c'est question. Est-ce que l'élection est possible? Parce que non seulement il y a, entre parenthèses, le blanc, ou bien l'étranger, ou bien l'international qui met pression. Et semaine ça, nous avons gagné le premier ministre qui est allé dans CEPA, bon, qui changeait de présidence. Donc, c'est Jacques Desrosiers qui est président le CONIA. Donc, il demande pour gagner un décret électoral et puis un calendrier. Est-ce que vous pensez dans les 4 prochains mois, le calendrier a sorti, à bien mobilisation de la machine électorale pour gagner l'élection dans le pays? Écoutez, nous ne pouvons pas faire élection sous un pays constitution 87 là. Et nous ne pouvons pas faire élection tout dans la situation nous aujourd'hui. La conjoncture ne s'y prête pas. Maintenant, si nous persistons à faire élection avec Constitution 87 là, nous dit n'a pérenniser l'instabilité en Haïti et hypothéquer de façon définitive, le développement économique et social d'Haïti. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, on ne peut pas faire élection avec toute parti politique. On doit normaliser la vie politique du pays. Il y a un pour faire, c'est qu'il faut une nouvelle constitution. Excusez-moi, il y a un cap antidémocratique parce non, que... du tout pas, j'explique. Ou gagnez plus que 300 partis. Pas de problème, non. Mais tout pas qu'à concourir au suffrage universel pour la présidence. L'expression nationale. Donc, vous supposez normaliser le choix des citoyens, permettre aux citoyens rationaliser le choix. Puis, rationaliser le choix, vous avez un premier travail pour faire au niveau d'un texte électoral fondateur de la nouvelle Haïti du point de vue politique.
Elle dit qu'aujourd'hui, on a la carte d'identification nationale, mais nous avons critiqué, si on a 4, nous avons plus sûr. D'ailleurs, pas pour cette raison, d'autres pays ont imité. Même combat, il a fait là, il est pour une faire pour eux. Donc, si on a les 4 demandes, là, sont 4 qui sont sûrs, qui sont stables, qui permettent de prendre irisou, qui permettent de prendre empreinte génétique, et tout, pas de problème. On va falsifier. Au moment où on parle là, nous avons 6 millions de gens qui étaient supposés voter en Haïti. Donc, maintenant, nous arrivons au niveau schéma de rationalisation et de choix citoyens. Donc, pour un parti politique, pour participer dans l'élection au niveau national, pour moi-même, ça, niveau national, là, c'est la présidence et l'élection législative, il faut qu'on ait 1 million de monde comme membre parti là. Il faut faire payer à choix ça. Pour normaliser des autres ça, là, ça va permettre tout n'a gagner des grands blocs idéologiques. Les qui sont au gauche, il y a réunion entre eux. Les qui sont à droite, il y a réunion entre eux pour permettre aux citoyens de gagner des choix. Choix, on a des gens qui sont plus qualifiés qu'à la Est-ce que ce n'est pas un processus ça? Est-ce que nous pensons nous prêts pour nous? Non, mais justement, c'est pourquoi nous avons besoin de transition. Si nous pas d'accord, si nous pas d'accord avec vous, puisque même si son élément seulement sous 50, nous pas d'accord, il y a l'impression qu'il faut écarter ou. Non, mais écoutez, on va apprendre de différence. Comme l'Américain, mais un modèle américain, dans le parti républicain ou dans le parti démocrate, il y a plusieurs partis dans le parti. Exactement. Il y a plusieurs courants. Mais ils ont entendu sous quelque chose, mais on a l'impression qu'ils ne vont pas entendre nous sous grand chose. Mais bien sûr, donc, on a besoin de normaliser la vie politique pays. La normalisation de la vie des partis. Il faut rationaliser les partis politiques, les choix des citoyens pour même faire des choix. Imaginez par exemple si nous avons 4 ou 5 grands partis politiques, comme les Dominicains. Ok? Quand il y a reste parti, on ne va pas éliminer. Moi, pour il y a pas dans l'élection locale. Ok? Il y a pas dans l'élection Azek, mairie, ouais. Mais pour les choix, pour les élections nationales, il faut mettre les citoyens qui faire des choix. Parce que ça permet de stabiliser la vie politique du pays. Donc maintenant, on est pour du socio-démocrate. Si il y a 50 partis socio-démocrates, on va regrouper nous entre nous. En deux partis socio-démocrates, il y a plusieurs courants. Pas de problème. Même, on connaît les parties d'élection, on a un bon nez qui magistrat, un bon nez qui député, ou bien si il y a un sénateur, et puis nous avons un bon candidat à la présidence. Qui te demande au professeur de rapidement, est-ce que ça doit entrer dans la Constitution ou bien tout son culture politique? Il travail ça pour le faire, oui, là, pour le sous parti politique. Ou pas tout travail ça pour le faire. Donc, travail là pas fait. C'est un élément fondamental de la réforme institutionnelle PIA pour stabiliser PIA. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire élection. Ça va faire être une élection. Nous pouvons aller là, nous allons arriver deuxièmement. On va faire élection. Ou on pas de gang qui contrôle les territoires là. Donc, c'est l'argent sale qui va lâcher l'élection. L'autre bail pour rationaliser PIA, pour que le président de la République ne doit pas avoir de patron. Le parlementaire ne doit pas avoir de patron. Pourquoi? Comment on ça? Ok, d'accord. Maintenant, il faut qu'il y ait des comptes de campagne pour limiter la circulation de l'argent dans le processus électoral. Première pour faire, c'est que CEPA dit, mais quantité comme un candidat qui a dépensé pour être dans la campagne présidentielle. Bon chiffre quoi, on dit c'est 300 millions de gouttes, bon, on dit c'est 1 million, bon chiffre, on dit bon chiffre qui est réaliste, 50 millions de gouttes. On va pas dépenser plus que 50 millions de gouttes dans l'élection présidentielle. Supposons CEPA, c'est ça le dit. On dit CEPA a dit pour être dans l'élection législative pour député, on n'est pas qu'à dépenser plus que 3 millions de gouttes. Quand il y a tout pour un compte de campagne. Et puis les porteurs, les cotisants, ils ne peuvent pas dépasser pour certains seuils ou qui seuil, on monde capoté pour président, on monde capoté pour un candidat pour président. Ou il y a toutes les monde qui baillent les cotisants. Et liste claire, est disponible. Le CEP maintenant vient un organe dans le CEP qui pour réviser les comptes de campagne des candidats. De sorte que pas grand qui vient de matin, il vient $1 million et puis le candidat c'est avec lié. Et à ce moment-là, on parle de nos comptes, ça on a souvent, on est là dans le Parlement, le gouvernement voit budget bali, il porte le bon nègre pour corriger le pour mettre ça là-dedans. Donc, à ce moment-là, non, ce processus-là qui est très fondamental pour la stabilité de la vie politique du pays, on ne peut pas organiser les choses. Ça dit très bien, mais ça me demande au là. Est-ce qu'il y a un véritable contrôle? On a un compte de campagne. Et puis, il y a gagné environ 40-45 millions de gouttes sous lui. Oui. Et puis, il y a des comptes dépensés en bas. Parce que nous, il faut justifier toutes les dépenses. Même machine l'État, bon, ce n'est pas un bagage qui ne va pas prendre nous. Ou pour si besoin de régler un dossier dans quelques institutions de l'État. Si ce n'est pas raquette qui prend l'argent dans mon sous-côté, ou presque pas. On peut, hein? Ok, d'accord. Je m'étais tout fait. Bon, moyen, c'est qui moyen capable pour le moment. Non, le premier bail, la connaît depuis que les dépenses sont comme, les bails fausses informations, ils invalident les candidats, même les gains. Même le président de l'élection présidentielle, il gagne l'élection, il perdu. Est-ce qu'on a bien assez d'éléments pour nous? C'est le courage
pour nous stabiliser la vie politique pays. Parce que on ça ne passe là, 40 ans passé là, on a fait des ordres du côté de mettre là, je dis là, une bonne partie du territoire nous perd du contrôle. Professeur, qu'on pas gagne ça dit qu'on une crise post-électorale, nèg la connaît pas gagner on quantité de voix, li ouais exactement, li pas gagner élection, demain après résultat c'est premier monde qui met caoutchouc dans la rue. Non, maintenant on va sanctionner monsieur. C'est responsabiliser qu'il faut responsabiliser les acteurs. OK? Nous avons besoin de normaliser la vie politique du pays. Parce que depuis 1986, on a tourné le dos au bon sens. On dit là, monsieur perdu l'élection, ou bien les dernières élections, c'est le chef de l'opposition. C'est inadmissible. Donc, il faut rationaliser la vie politique du pays. Donc, nous ne pouvons pas faire élection sous ça. Sous l'élection 87, là, sous l'obéi, ça va pas plus de problème. Donc, moi, je pense que plusieurs choses qu'il faut faire. Un, il faut déterminer quantité en parti politique pour participer dans l'élection nationale, combien de bambou gagne, moi je dis 1 million. Combien de millions de monde, son façon pour forcer les nègres pour regrouper eux. Et là, 1 million, pas potentiellement, c'est l'ensemble du territoire, dans les 10 départements. Donc maintenant qu'on y a les regrouper, on fait un processus pour les nègres commencer, mais maintenant qu'on y a là, c'est comme si on équipe football, on gagne. Autrefois, même si on la Tibonite, là on est laissé Mactab jouer avec Gonaï. Tout le monde sait Mac des équipes là. Ah bien nèg là connaît son parti de droite, même les nèg là au Cap. Un parti a bien moun au Cap parce qu'il y a une sensibilité de droite. Faut nous permettre moun yo comprendre la politique c'est avant tout des choix idéologiques sur des questions nationales. Mais pour choix idéologique que vous faites, il faut dire que parti yo fort, yo présent sur le territoire. Donc l'État a une obligation. Ou bien les autorités ont une obligation. Pourquoi que moi je pense qu'on est obligé de l'autre transition pour nous faire ça parce que ça n'a pas de fait là. Il y a un ex-travail ça pour le faire, il va faire. OK? Donc, rationaliser le choix des citoyens. Permettez-moi de rebondir sur ça. Vous parlez de 1 million membres en parti. Moi, je pense parce que nous avons 6 millions, de 4 à 5 dans le parti. Pas de problème. Mais nous avons un problème au niveau de la société. Nous avons une culture côté que nous ne pas banaliser, mais nous diaboliser la politique. Et nous sommes capables de confirmer pour moi. Président Jovenel Moïse, c'est moins que 1 million de votes qui te mettent dans le palais national. Donc, maintenant, c'est qui ça? Comme fait ça, on va passer participation. Tu sais qu'aux États-Unis. Comment on a fait pour nous permettre que moun yo même yo connaissent que son devoir lié pour eux même en tant que citoyen pour que yo capable même un parti politique et permettre que ça va bien lui-même river réaliser. Non mais écoutez, faut comprendre que pour parler politique c'est pas faire de vagabond. Premier bah vous retirez cette pour la politique. Et c'est ça moun yo gen dans tête. Non mais faut changer. Et c'est ça que mettez nous là. On a qui est important dans l'élection pour moi-même, c'est le magistrat, il n'est qui met là. C'est la cap gérer vu côté pour l'école etc. Mais non pas ça ne fait avec mairie. Hein, des gars ils ont cap craser là. Non, c'est montrer que c'est quelqu'un qui est au service du citoyen. Son qui a une idée, il pense que même si en Haïti de plus en plus pas chez nèg là au chômage, il fait politique, faut tourner ça. Alors quand tu es au chômage, tu vas chercher du boulot. Mais c'est pas ça qu'on vient faire, chercher travail pour la famille. Donc maintenant faut que nous rendions compte que pour normaliser pour normaliser, il faut qu'il y ait des gens de courage pour dire ça. C'est pas comme ça le fait. Pour que c'est comme ça tout au propre pays, c'est comme si pas de monde qui a pensé, pas de monde. Non, dis tout pas. Et moi je crois que nous devons prendre responsabilité non parce que c'est l'indépendance nationale qui se joue là. Le pays a une situation difficile. L'autre parti politique qui n'a pas gagné, il pas dans l'élection, il va dire mais pas dans l'élection nationale parce que la stabilisation politique pays c'est au niveau national, il y a toujours des problèmes. Son parlementaire que nous avons là, on parlement qui a des problèmes pour retourner, il pas aborder les questions de fond, il toujours des inaptes. Il n'a pas fait travail pâle. Donc, ou bien un président qui n'est pas capable, tout, donc, etc. Donc, je crois que pour normaliser le pays, on a des bons candidats, on a des bons citoyens qui ont fait choix. Donc là, il faut prendre des responsabilités. OK, ça c'est très important. Pour moi, ne serait-ce que sous point ça seulement, pas qu'à faire élection sous Constitution 47. Parce que sous faire élection sous Constitution 47. D'abord, c'est qui conséquences ça bien sur le pays Constitution 47 là. Donc, vous parlez d'un Parlement qui pense que est plus fort que le président. Ou bien le président lui-même, il est dans le monde d'ailleurs, il n'est capable de faire chantage toute journée. Mais il y a des gens qui commencent à faire capable de monétiser, oui, bon, monnayer. Non, bon, pas capable de transaction au niveau de l'État. Il faut éviter la transaction. La transaction financière, non. Nous avons besoin de faire politique parce qu'on a des idées qu'on a besoin de partager à la société. Quand tu es au chômage, tu cherches du travail. Ce n'est pas politique que vous venez faire. Vous cherchez du travail. Maintenant, la politique, parce qu'on a des idées, on veut se partager, etc. Donc, pour moi-même, moi, je crois qu'on doit normaliser la vie politique du pays. Pour la stabilité de nos institutions, pour la stabilité du pays, pour un père de famille qui a retiré l'école, pas de problème, puis tourner notre toujours brisé. Même si moi, de plus en plus, nous avons une relation conflictuelle avec l'éducation. Chaque temps, l'école ouvre, le premier bail pour nous craser, c'est l'école, etc. Donc, moi, je crois qu'il faut que nous normaliser la vie politique pays. La vie politique pays, il faut le normaliser. Pour normaliser, c'est choix ça vous faites. Il faut que nous ayons courage pour nous dire,
Je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à gagner. Avenir, ça, c'est des dômes déjà. Mais tu crois que faut dire ça pour faire pour le pays. Faut prendre responsabilité. Nous ne pouvons pas poser ça, mais avant, je relancer la question pour vous. Est-ce que vous pensez ça y a une conséquence, c'est-à-dire la question de durée de mandat de yon élu si il y a une élection faite sous l'actuelle constitution? Nous rappelons que des l'obéi qui était éclaté dans le fait mandat Jovenel Moïse comme président, les parlementaires y a plein dit yo retiré dans mandat yo. Donc nous rappelons des sénateurs qui a plein dit yo dans 1 an et puis il y a des gens qui dit président Jovenel Moïse pas traité plus que 1 an en pouvoir alors que il y a des gens qui dit c'est 2 ans, c'est un problème. Est-ce que vous pensez que c'est même belle qui a répété encore? Mais si nous faisons sous constitution 87 là, c'est ça blabla nous. Donc temps électoral là pas harmonisé avec temps constitutionnel là, il va le même problème. Donc c'est ça que je dire là, c'est pérenniser l'instabilité et pérenniser et puis nous chanter définitivement et ça nous donne le développement économique et social pays. Nous pas le faire encore. Donc pour moi je crois que nous avons besoin de texte constitutionnel. Donc d'où nécessité faut gagner un gouvernement, un nouveau gouvernement que nous souhaitons que ce soit un gouvernement de mission autour du président de la République sans premier ministre. Il y a plein d'exercices qui vous permettent d'aller de l'avant. Donc pour moi-même, moi c'est là où on allait, et puis avec des technocrates bien sûr, tout le monde va obliger ministre, tout le monde va apporter participation par eux pour nous faire Haïti côté là, notre trou, pour nous faire le sortir. Donc il faut que nous fassions des choix rationnels, etc. Il y a un ensemble de réformes qui ne sont pas faites. Tout à l'heure, on parlait que pour nous faire élection, écoutez, il y a un mandat CPT à il faut le mettre en l'ordre public et économique, oui, il y a ça ne va pas faire non. L'ordre public économique, c'était peut-être, il y en a de faire des réformes des finances publiques qui ne pas faire. Pour nous permettre, nous, les petites et moyennes entreprises, pour nous avoir une loi cadre sous ça, pour permettre que nous ayons faire activité, elle va faire. La concurrence, une autorité de la concurrence, pour permettre que les pratiques anticoncurrentielles nous permettent d'empêcher pour les gens qui viennent investir, y compris les Haïtiens à l'intérieur, y compris les Haïtiens, y compris les étrangers, pour nous ouvrir le pays, l'économie pays, pour gagner investissement, pour nous faire travail. Ce n'est pas l'État qui a tout le monde travail. Ouais, tout Haïtien besoin de travail dans l'État. Non, mais écoutez, c'est dans le secteur privé, dans le secteur marchand qu'il faut créer de l'emploi. Donc tout ça, nous avons besoin des choix. Donc nous avons besoin de gens qui connaissent tout, qui connaissent pas l'État, qui ont des idées innovantes pour nous changer. Sinon, mon cher, nous fait commencer à les organiser. Oui. Merci, professeur. Nous allons poser ça. Ou suivre l'émission Analyse sur Radio Actel Métropole. Invitez-nous aujourd'hui à ce professeur Guichard Doré. Restez sous médias, nous tout de suite. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Métropole. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Merci d'être branché Radio Actel Métropole. Ou sur l'émission Analyse. Jeudi, invitez-nous, c'est professeur Guichard Doré. On a parlé questions référendum, élection, qui n'est pas possible selon professeur Doré sous Constitution 87 là. Dernièrement, il y a des gens qui sont anciens candidats à la présidence qui font plaidoyer, qui fait connaître que pour qui ça ne pas retourner avec Constitution sacté là au départ là. 87 non amendé pour faire élection. Qui on dit comment penser ça? Est-ce que vous pensez à bien moins ce problème ou bien tous ces mêmes bagages là que ça a amendé? Texte 87 amendé par la loi constitutionnelle de 2011 là, il y a un pile conséquences juridiques et effets juridiques déjà sous le pays. Donc c'est des nouveaux droits qu'il baille. Donc, ça veut dire que si on retourne avec texte 87 là, on y est droit ça. Au contraire, moi, je crois que c'est consolider pour consolider des droits et probablement créer des nouveaux droits pour les citoyens. Et texte 87 là, il est abrogé déjà, version créole. Hier, on cap dit ça, me dit non, mais la version créole a été abrogée. Parce que dans les dispositions transitoires de la Constitution 87 amendée par la loi du 9 mai, par la loi constitutionnelle du 9 mai 2011, il dit tout texte, tout décret, toute loi qui disposition contraire qui avait, il est abrogé. Donc, puisque texte créole là, il est contraire par rapport à nouveau texte parlementaire, parce que c'était une assemblée nationale constitutionnelle qui était faite, donc il est tout abrogé texte ça. OK? Donc maintenant, il y a un effet juridique, il n'y a pas qu'il y a sur eux. Maintenant, il crée des nouveaux droits tout. Des nouveaux droits ça, nous pas comme si nous font très sur avec un plus. Donc, moi-même, ça me pense que c'est une nouvelle constitution qu'on doit avoir et c'est pas ni retourner dans le 87 parce que le texte 87 n'était pas un bon texte. Pour nous, la transition, combien de temps on pense que l'État doit gagner? Parce que j'ai l'impression, en pile de monde qui n'a pas pouvoir transition, ils jouent sous le temps.
ils mettent qu'on n'est pas qu'à réaliser un bagage, ils prennent temps, songer Dr. Ariel Henry, ils montent selon la constitution de 90 à 120 jours pour le faire élection. Après ça, le pas fait 2021, 22, 23. Donc nous voyons comment bagage a déroulé. Maintenant nous avons un CPTA qui prend un paquet de temps et dans pas longtemps de la bout. Jusqu'à présent, ce titre pour nous, pas rien qui réalise réellement. Mais ça va prôner comme nouvelle transition. Hein? Combien de temps là devant? Est-ce que nous devons quitter le pouvoir? Et pas puis, plus. Pas plus. Non, tout ça. Est-ce que c'est réaliste, c'est rationnel? Non, tout ça au café. Tout ça au café. Tout ça me dit au café. Et tout ça me dit au café. Tout ça me dit au café. Mais même les gens qui l'a connu, il dit ça. Il dit. Non, mais il y a assez de temps devant. Il va prendre des décisions. Puis là, il va prendre l'État tout. L'État son machinier. Il y a une culture étatique qu'il faut avoir. Puis là, il n'y a pas de gain. C'est savoir-faire. Donc, ok. Donc, moi, je connais un an. Au grand président de la République. Moi-même, je dis, je ne sais pas qui est stable. Il y a des gens qui disent que c'est cassation pour sortir. Il y a des gens qui disent son personnalité. Je ne sais pas qui est. Je ne vais pas faire choix sur ça. Mais il y a un président de la République. Et puis, avec un gouvernement de mission. Le périmètre ministériel, là, pas de l'élargir, pas tout le monde, on a besoin de 10 ministres seulement. On fait des réformes. Mais on profite de cette période-là pour faire ça, une nouvelle architecture ministérielle. Par exemple, moi-même, toujours pensé que le pays a besoin d'un ministère du développement économique. Quand le pays a misère comme ça, vous pas qu'une activité qu'a faite pour stimuler l'activité économique dans le pays, pour porter croissance, nous avons besoin de ça. Donc aujourd'hui, on a un ministère de l'économie et des finances qui ne fait ni la finance ni l'économie. Donc maintenant, nous avons besoin d'un ministère du développement économique. Nous avons besoin d'un grand ministère de la sécurité. Okay? Pour nous permettre, c'est ça que ce pays a besoin. On va chapeauter la question de sécurité. Nous avons besoin d'un bon service national de renseignement. Pour nous connaître qui est qui fait quoi. Nous avons besoin de connaître qui est chef renseignement pays. Tout comme nous connaissons qui est chef là pour l'armée, nous connaissons chef la police, nous connaissons qui est le directeur national de renseignement. Nous avons besoin du Conseil national de sécurité et de défense pour aborder les questions stratégiques, les questions sécurité pays. Depuis longtemps, il y a demandé un plan national de sécurité. Parce que ces structures-là font défaut. Ils ne sont pas là. Donc, moi, je crois que nous avons besoin d'un président de la République, des hommes d'expérience qui ont un gouvernement de mission pour faire travailler ça. Dans un an, ils ont fait ça. Dans un an. Non, maintenant, est-ce que nous sommes capables d'empêcher même les gens qui l'ont renouveler tête sous une autre forme? C'est-à-dire, même secteur qui contribue dans le CPTA, ils ont même encore la négociation, ils ont même encore discuter. Et puis, ils ne pas mettre même gens, mais c'est pratiquement le même secteur qui représente. Non, mais c'est bon BI, c'est bon BI. Bon, quand on a échoué, on a échoué. Ok, d'accord. Mais même moi, je crois que. Mais en Haïti, personne ne peut accepter que vous échouez, non? Non, mais écoutez, monsieur, tout là, ils avaient un mandat démissionner non plus. Ils avaient un mandat impératif. Ils ont un contenu, ils ont duré. Durée, c'est 7 février, il a fini. Dans le contenu, on ne va pas faire un là-dedans. Donc, on va pas dire pour vous là. Donc, entre temps, moi-même, dans la zone là, c'est chaque jour, il y a des gens qui mourent. Il y a un coup. Je ne vais pas parler de coup parce que vous m'obligez de parler là, c'est la sortie. Chaque jour, on a mouru. Mon paysan yo brûlé tout en fait zone là Tibonite là globalement mon ta fait là Saint-Marc mon yo se bloqué obligé bloquer route là toute bâti Tibonite là une zone qui était grenier pays toute activité pas rien qu'a fait si on pas à l'école dans zone ça depuis plus que 2 ans donc on pas qu'à faire ça. OK, d'accord, moi je crois que on a besoin d'un nouveau gouvernement, un gouvernement de mission avec un périmètre réduit avec 10 ministres autour du président de la République. On aurait besoin de premier ministre. OK, pour au moins faire ça une affaire là. Dans 1 an, 12 mois, c'est possible. Et à ce moment-là, on clarifie, on normalise la vie politique pays, comme on dit là, on stabilise, on clarifie, il dit que qui est qui parle dans l'élection locale, qui est qui parle dans l'élection nationale, pour que nous faire des choix, et puis que nous éviter l'argent sale circuler dans l'élection, donc on compte des campagnes, etc. Nous limiter apport d'un individu ou d'une institution qui a apporté pour financer un candidat, c'est très important. Nous limiter et on liste tout ça, et on fait des choix rationnels pour stabiliser la vie politique du pays. Pour les gens qui fait et puis donc on fait les réformes économiques qu'il faut pour les gens qui veulent entreprendre pour les gens qui investissement direct étranger qui venir pour les gens qui dans diaspora qui venir nous avons autorité de la concurrence pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles pour les gens qui fait business dans le pays. Et puis nous engager les réformes nécessaires, la réforme de l'État, les leviers de la réforme de l'État pour nous faire. Moi je crois que nous avons besoin de ça. Ça, CPT a passé à côté de ça. Il n'a pas fait le d'attendre là. OK? Il a gagné tout le temps pour le faire. Tout le temps, Abdoulaye, le fait que pas de parlement, fait tout, pas décret. Ils ne l'ont pas fait. OK? Donc maintenant, soit ils n'ont pas de voler ou ils n'ont pas capable. Les deux, ils sont là-dedans. Donc, je ne sais pas. Maintenant, quand il y a là, moi, je crois que, je dis à nous, les conséquences là, gang remplit tout le pays. Supposons que vous n'avez pas agi sur la sécurité. Mais vous mettez travail technique, réforme, ça, vous n'avez pas fait. Rien n'a été fait. Donc, pour moi-même, moi, je crois que nous avons besoin d'un
aux réformes nécessaires dans le niveau Sam Abdoulaye et puis pour nous faire élection. Pour de sorte que le président Kabinian ou bien les nouvelles autorités élues ont l'attitude pour le travail, dans la sécurité, dans la sérénité. Mais nous connaissons, c'est malheureux, ça nous doit le dire, parce qu'en Haïti, bon, Haïti c'est un pays, entre parenthèses, souverain, mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de finir tout bon. Nous connaissons que l'étranger, encore l'international, toujours gagne même mise sur ensemble de bagailles. On dit, pour nous gagner à 3 avril, c'était même eux même qui étaient allés Jamaïque, côté que ils étaient permettre que nous mettions ensemble. Malgré c'est des documents qui étaient produits par les mêmes secteurs, ils étaient obligés besoin de médiateurs pour permettre que ils consolider ou encore font sorte de synthèse de tout document. Je dis qui poids international dans ça qu'a fait dans le pays et si pour le moment il y a une pression qui mettait pour que gagne président élu 7 février 2026 dans notre pays, est-ce que vous pensez que la classe politique actuelle... Pas un président élu 7 février 2026. Écoutez, qu'est-ce que c'est? Et si vous faites le bon, vous avez des départements qui pas gagné, qui représentent presque 60% électoraux. On va faire l'élection là-dedans. Et n'oubliez pas, gagner, ce n'est pas parce que dans la zone côté où il y a, non, mais vous gagnez pas sur tout le pays. Et puis vous gagnez... Non, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que le président qui parle élu là, la nommé nèg sa yo. Ou bien chambre qui parle acheter chambre nèg sa yo le allié. Non, non, pas possible. Non, mais il n'est pas possible, Noël, mais nous connaissons tout. Imaginez que semaine dernière, il y a un ambassadeur américain, encore, Henry Roster, exactement les mots que il t'a dit, l'entrée en Haïti, c'est même propos ça pour le ministre a répété devant le président KPA pour demander pour le Bali un calendrier clair à qu'on décret. Ce sont les mêmes mots qui répétaient. On a l'impression que l'ambassadeur américain occupe de son affaire, nous les Haïtiens nous occupons de nos affaires. Est-ce qu'on n'est pas dans une illusion? Non, pas dans une illusion. Non, nous vivons dans le pays. Nous, on a vu ce que ça a donné, des mauvaises pratiques. Le fait que nous ne pas normaliser la vie politique pays, nous avons une instabilité pendant presque 40 ans. Nous ne pouvons pas pour nous prendre 30, 40 ans encore vue d'instabilité. Donc on doit faire les réformes. Nous, on s'est pertinemment avec un nouveau parlement sous l'empire de la Constitution 87, réforme n'est pas faite. Écoutez, nous connaissons le pays. Demain matin, nous ne pouvons pas changer comportement et acteurs politiques. Demain matin, nous devons faire notre bail, on va le faire. Donc on doit faire tout ce qui est possible pour permettre le pays stable. Donc moi, je crois que nous avons besoin. Pas pour ça. Mais monsieur, permettez-moi, ils ont fait toute neuf là, pas de faire. C'est contre moi-même, m'a dit ça. Mais c'est la réalité. Je suis conscient que nous n'avons pas de stabilité. Nous n'avons pas de stabilité. Avec une élection qui fait sous Constitution 87 là. L'exécutif là, vient de plus en plus affaibli. Et vous avez un parlement tout puissant qui fait salver, même loi budget pas voter, etc. Non. Nous, on doit rationaliser le comportement des acteurs politiques. On doit faire des réformes économiques et sociales nécessaires pour permettre que les gens qui veulent entreprendre, les gens qui veulent faire business, les gens qui veulent faire des activités, faire des activités. Donc ça, on a besoin d'un gouvernement de mission autour du président de la République qui a un périmètre, un gouvernement de 10 ministres, pas plus, qui a des hommes d'expérience qui peuvent permettre de faire ça rapidement. Dans 1 an, on peut les faire. Qui gens sont capables de mettre pression ou encore mettre verrou pour que le gouvernement soit prôné à pas répéter les mêmes erreurs faites en passé, engager l'argent de l'État, et puis après ça, nous allons dire dans 1 an, qu'on a besoin de l'autre gouvernement de transition de 1 an. On a vu avec le gouvernement de la tortue, toujours par exemple ça, qui prend même le bail comme ça, mais il y a une sécurité tout. La tortue était venue avec des technocrates, des gens d'expérience. Il y avait un président que me font petit travail avec le président Boniface, c'était un grand président provisoire, que monsieur laissait le gouvernement travailler. Ben, nous devons ça faire. Et puis, la réforme est faite. OK? Donc, maintenant, on a besoin des gens d'expérience qui vont venir là et découvrir l'État. Non, mais est-ce que ça veut dire que son ancien président ou ancien ministre, son ancien monde qui est dans l'État doit... Mais qui est un bon ancien ministre, qui était bon ministre? Pour que ça nous besoin de rejeter? Qui est capable? Hein? Nous avons besoin, dans la situation, nous avons besoin d'experts qui sont nous dans temps. Il faut appeler à des gens expérimentés. Il y a des gens qui disent que depuis que tu passes dans le pouvoir ou pas bon monde, sa perception est. Ils ont toujours dit que vous contribuez dans ce qui a passé dans la vie de aujourd'hui. Il y a toujours dit ça. Il y a plein de monde qui connaît dans l'administration, je connais plein de gens qui sont capables. Moi-même, je connais. Je ne vais pas citer nous là, mais il y a plein de gens qui connaissent. Donc maintenant, nous avons besoin des gens d'expérience pour changer le pays. Parce que la réforme Mabdou qui a fait là, pour qu'ils nous disent, parce que nous font petit temps dans l'État, nous connaissons nécessaire. Nous devons rationaliser le comportement des acteurs,
rationaliser vie politique pays, pour choix rationnel, etc. Mais si nous pas fait travail ça, nous pas aller aucun côté. Chaque côté n'a besoin de monde qui saute dans CARICOM, qui vient bagaille. Écoutez, dans la vie politique du pays, il y avait des grands hommes. Tu as eu Mac Bazin, tu as eu Théodore, tu as eu le professeur de Onsré, etc. Je vais citer trois ça seulement. C'était des hommes, les nègres parlent tout. Les hommes qui sont présidents de n'importe quel pays. Non seulement ils étaient une culture, c'est de grandes cultures, mais ils étaient formés et ils avaient l'expérience, ils avaient une compréhension de la vie politique. Donc je dis là, donc à faire comparaison. Donc pour moi, je crois que nous besoin mettre de l'ordre dans la vie politique du pays pour éviter l'instabilité chronique qu'il y a là pour nous dire ah, stop, nous mettons fin à ça. Est-ce que les gens politiques fait dans le pays, nous pas font façon pour que nous connaissons bon moun mais ils vendent mauvais moun et puis c'est au même peuple là lui-même la voter. Non mais déjà c'est les médias qui pour faire travail. Il y a des gens qui commencent à écoutez, les gars, si vous êtes de la radio, jouer, et puis c'est le micro. Si la population attendez, la population apprend, c'est nous-mêmes qui vous. Parce qu'en fait, écoutez, faites de la politique, ça avoir la capacité d'intellectualiser sur les problèmes nationaux. Et à partir des choix, de faire des choix entre les contraintes et les opportunités. Mais si vous n'avez pas de niveau de culture, vous ne pouvez pas faire ça. OK? Et vous pouvez apporter des solutions aux problèmes de la population. C'est ça la politique. La politique, ce n'est pas craser les gens, etc. Il faut avoir une capacité d'intellectualiser les problèmes. L'intellectualiser, donc, ou avantageux, inconvénients, etc. Ou problématiser les, ou tirer des conclusions. Et ça m'a donné culture. Ça m'a donné un niveau de socialisation politique. C'est pour ça qu'il faut normaliser la vie politique du pays. Pour nous, des grands partis. Sinon, on n'a jamais de stabilité dans le pays. République dominicaine m'a les leçons. Écoutez, en 93, 94, nous avons eu l'élection là, ils ont décidé, mais le pays a pris un cap. Alors que son pays, tout 1960, les sous-divalés, notre âge d'or de notre économie haïtienne dans la décennie 70, nous avons un rythme de croissance annuelle de 4 à 5%. Et même Jean-Louis et tout. La partie, et puis nous-mêmes, depuis les gens d'aller, nous tombés. Et nous avons fait bêtises. Et puis nous continuons à fâcher. Je veux dire, tout haïtien besoin de la République dominicaine. Et même nos élites, le gouvernement dominicain est obligé de dire, le maire de Santiago fait manifestation. Il dit, il pas besoin, bourgeois haïtien la Kaili, la Kaili nous développe Haïti. Donc moi, je crois que nous une interpellation. Nous avons besoin des élites nationales. Et pour mettre l'école la Kaili, pour mettre l'école dans le pays. Vous comprenez? Il faut que là. Parce qu'il faut qu'il y ait un brassage entre les groupes sociaux pour payer un stable, tout ça, tous ces des efforts. Donc, moi, je crois que cette transition, il a raté ça. Donc, moi, je crois que nous avons besoin des hommes d'expérience, des hommes qu'il faut faire des réformes éducatives, l'école. Là, il y a dans la métropole, il y a un syndicat qui a parlé. Même peut-être le syndicat me dit, mais nous avons besoin de réformes éducatives. Parce que c'est l'éducation qui permet de croissance à long terme. Non. D'ailleurs, on a pris Nobel d'économie dans le film, c'est Madame en France, en pile. La croissance à long terme. Si vous avez la réforme éducative, l'innovation, c'est l'éducation qui permet de faire ça. On a des chercheurs, les sciences fondamentales. Il faut enseigner, on a un bon biologiste, on a un bon mathématicien, on a un bon ingénieur qui permettent de faire ça. Il y a une recherche incrémentale, c'est-à-dire que ça qui passé dans le grand pays, qui n'a pas besoin de m'adapter à la condition de la caille, pour m'adapter, pour me faire développer. Ça ne pas oublier nouvelle technologie et tout. Bien sûr, si je ne pas faire ça, mais si je ne pas faire ça, je dis que dans l'élection comme ça, je vais mettre des toits à bord qui va pour occuper de la fonction. Mais écoutez, non, on ne peut pas faire ça. En nous regardant l'aspect sécuritaire, nous connaissons, c'est lui-même qui est fondamental. Nous ne pouvons pas prendre exemple pour bon, moi-même c'est mon naïf, donc il y a un paquet de temps par jamais. Oui. On ne va pas passer. Non. Un groupe qui prend du côté de l'Esther. Oui, l'Esther, exactement. Exactement. Bon, il y a un nom qui doit, mais c'est non. Il y a un nom qui doit. Mais en nous regardant, est-ce que vous pensez une nouvelle force que vous avez annoncée, qui c'est force de répression des gangs, qui remplace les missions kenyane? Est-ce que vous croyez un bagage sérieux qu'a réalisé? Bon, moi-même, je crois que force ça, il y a un vini, mais il y a un problème. Le problème, c'est un problème financier. Parce que nous, puisque on dit c'est contribution volontaire, et comme c'est pour bannir, qui a été dans la réserve des Nations Unies, la sortie, même beaucoup un peu le pays manifesté. Donc, si pas grand peu le pays manifesté, et m'bavle pour force ça passer même avec l'autre force qui est là. Il y avait Maslam. Bon,
comme il est un peu bonnet toujours, parce qu'il y a besoin au moins 6 mois pour mobiliser sur le terrain. Même si moi on note tout à l'heure qui dit que vous là déjà. Non, moi-même, je regarde l'image, c'est même monde qui était là. Yo justement dit que yo là, mais ce sont des véhicules que yo distribuent à eux même. Je me rappelle dernièrement, l'ambassade américaine t'a dit que y a une vingtaine de véhicules blindés qui déjà là pour eux. Mais en termes de déploiement de ensemble de soldats ou bien policiers, donc nous pouvons vraiment voir yo. Sinon, on est en présenté by la presse. Oui, c'est ça me passe. Donc c'est ça pour moi-même, c'est crainte moi. Bon, moi toujours dit, même dans le texte ça, yo dit tout, soit pour le paragraphe 3. Il revient à l'État haïtien de prendre les dispositions de garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Qui ça qu'empêche nous qu'on y a? Eh bien bon, voilà. Et même je vous dis ça, même venu ça plusieurs fois dans la métropole. Donc, il faut que nous augmenter l'effectif de nos forces de sécurité. L'armée, la police, il faut que nous augmenter. Ça qu'empêche nous, depuis tout le temps, ça, CPT, la Ligue, nous avons formé 4 à 5 000 soldats. Hein? Même quand tu as un budget de guerre. Oui, mais on n'a rien vu avec le budget de guerre ça. Okay? Donc, on a acheté matériel, des chars d'assaut, des hélicoptères, etc. pour permettre de reprendre le contrôle zone que l'État n'a pas influence sur eux. Donc, ça n'a pas fait. Augmenter les effectifs de la police. Un service de renseignement. Moi, toujours dit ça. Un service de renseignement, un service national de renseignement. Tout le monde connaît qui est dans la tête. Je ne sais pas besoin qu'on a agent, mais il faut qu'on ait directeur là. Hein? OK? Un conseil de sécurité national, un conseil national de sécurité et de défense qui permet de faire injonction entre les différentes forces publiques et puis qui permet nous, c'est Samdaïle, son instance de politico-militaire, les services qui aide le président de la République pour faire la stratégie, etc., pour coordonner l'ensemble des services de sécurité, la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, puisque ça nous pas oublier que nous parlons de sécurité tout, ou pas les gens qui nous mettent dans la diplomatie. Pour la diplomatie, le premier poste de sécurité lié. Sous mesure qu'on ne paye pas de sécurité, c'est mon nommé dans le service diplomatique. Et j'ai l'impression que si nous avons gagné renseignement, surtout pour la sécurité extérieure, nous avons dit qu'on a une cargaison d'armes qui sont aux États-Unis, qui ont besoin de nous. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je me demande ça, où c'est un rare monde qui répond à la question ça? Ou tu dans l'entourage du président Jovenel Moïse, est-ce que réellement, dirigeants nous ont une main libre pour diriger le pays? Ou bientôt, ils ont une contrainte externe? Bon, tout chef d'État a toujours gagné dans un contexte interdépendance, etc. Mais normalement, quand un chef d'État, il faut sortir avec des mécanismes pour affirmer. Par exemple, bon, Jovenel Moïse, on connaît, toujours dit qu'il y a un groupe qui parle de l'armée, mais il l'a fait. Et il a fait l'armée. C'est vrai que le pays là qui empêchait de mettre trop d'accent sur l'armée, après il fin créer, etc. Et parce que, comme m'a dit, je toujours dit ça, depuis 6-7 juillet 2018, le pays a tombé, le beaucoup jamais levé. Elle dit que depuis 2018, nous avons un problème là. C'est un groupe qui estime que quand mettre l'État à genoux, ça, ils ont mis l'État à genoux. Et depuis ça, l'État ne va jamais lever. OK? 6-7 juillet 2018. Et il y a tout reste conséquences dans le vivre là. Mais est-ce que nous te connaissons? Est-ce que nous te connaissons ça, le groupe ça? Ben oui, ils se sont affirmés sur la scène. Ils ont parlé, etc. On pense que la population était bloquée le pays pendant 6-7 juillet 2018. Quand le peuple a été gagné. Ça me comprendre. Pour me sortir dans le palais, pour me arriver à Pétionville, matériel direct dans la rue, la population n'a pas l'argent pour faire ça. OK? La population n'a pas l'argent pour faire ça. Ça me comprendre, professeur Doré, c'est que si vous dites que, bon, ou pas dire ni oui ni non, je vais essayer de comprendre, mais si il y a un président capable chercher un couloir pour affirmer qui ça qui t'a empêché et qui ça qui empêché jusqu'à présent monde qui là yo pas capable de commencer à résoudre le problème qui gagne. Parce que on a l'impression que c'est moi-même qui c'est par exemple un employé de métropole, on connaît bien là non le me font émission, même pas capable apparaître sous dans station pour me faire émission n'importe qui est. Alors que bon monde qui dirige un pays côté que yo ba au bout de territoire, yo on dit par exemple tout bureau l'état qui était en bas, yo monté, ou j'ai l'impression que c'est des monde qui suivent une sorte d'agenda. Mais c'est sous pression, yoye. Bon, manque de préparation pour l'exercice des fonctions de responsabilité. Il y a ça aussi. Et on pense que pas rendre compte que c'est eux-mêmes qui là. Gon le bon boss actif. Madame de dans palais sous président Jovenel Moïse, on est qui conseiller, monsieur était conseiller président tout. Mais monsieur était un conseiller qui pas un conseiller politique, monsieur était conseiller technique, mais le dossier de la protection des décès est important. Et puis sous même dossier monsieur a
Monsieur dit, ah, nèg yo pas vle faire non pour payer. Monsieur dit, nèg yo pas vle faire, dit qui nèg yo ça? Monsieur dit, nèg yo, me dit qui est ça? Ah, m'dou là, on a cabinet président, on a nèg yo pas dire, ça dit, monsieur, il va sentir responsable. Alors que c'est son dossier. C'est lui qui doit prendre les décisions. Pour dire proposer, le président doit dire pas d'accord, mais tu dois proposer. Quand tu es un conseiller, tu proposes. OK? Donc, monsieur dit, nèg yo pas vle faire ce bagage. Sauf que l'attend non moun qui dehors, etc. Donc, souvent que moun yo vinn prendre responsabilité, yo pas connaît que c'est eux mêmes qui doivent assumer responsabilité. Or, il n'y a pas d'autorité sans responsabilité. Quand on est au pouvoir, et c'est une responsabilité qu'il faut assumer. Il faut avoir courage, il faut avoir intelligence, il faut avoir la volonté. Et vous manifester, et dans le respect de la loi, bien entendu. Mais il faut qu'on prenne responsabilité. Or, il se trouve que de plus en plus, les gens ne sont pas responsables. D'où, nécessité pour une réforme constitutionnelle avant l'élection, il faut responsabiliser les pouvoirs, parce qu'on a vu ça, n'est pas responsable. Il faut clarifier les compétences, il faut rationaliser. Clarifier les compétences des pouvoirs, responsabiliser les gens qui occupent les fonctions de pouvoir, qui sont en position d'autorité, et rationaliser le pouvoir. Donc, vous voyez, ça, c'est un problème, n'a pas le continuer, un problème dans les 4 ans. D'où la nécessité. Il faut une nouvelle constitution. Après, nous avons une nouvelle constitution, on a fait élection. Il y a des gens qui font connaître que élection possible, mais ce n'est pas Kokounia du tout. Mais il n'y a pas parlé de question constitution. Oui. Mais il dit qu'il doit gagner un groupe de monde qui prend pouvoir par la force et qui impose la force. Et puis après ça, il y a quelqu'un qui fait le même genre Ibrahim Traoré. Et puis, là, on estime qu'il y a un minimum de stabilité. Il a fait l'élection. Il y a besoin d'une équipe qui prend pouvoir avec par les armes. Oui. Les armes. Par les armes. Comment on comprend ça? Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas partisan de. Moi, je pense que l'armée, les moyens armés, ou qu'à prendre pour autre chose, pas pour prendre le pouvoir. Donc, bah, comprendre. Mais tout le monde ça vous a posé question ça. Mais sauf que moi, je connais que, on fait le régime, le mandat est fini. Donc, c'est normal, il n'y a pas qu'à renouveler tête. Donc, maintenant, il revient aux gens de la société, les gens, les élites. Il faut qu'il y ait un conseil consultatif national pour préparer 7 février. Pour qu'on qui est ça mettre président. Parce que de toute façon, il faut qu'il y ait un président. Qui peut aller dans les postes des décisions, postes ministres, etc. Pour nous faire un agenda, un gouvernement de mission, pour nous faire ça de là ou là. Donc, je crois que c'est très important. Donc, il faut qu'il y ait, parce que je me donne un peu le parti qui a fait proposition, etc. Non, ce n'est pas comme ça sorti. Il faut qu'il y ait un conseil consultatif national qui ait un agenda, parce qu'il faut mettre de l'ordre, sinon, il ne va pas mettre de l'ordre. Il dit, il va en bas porte là. Donc, il faut qu'il y ait une instance de prise de décision qui clarifie les compétences qui sont faites au Conseil consultatif national. Avec les gens qui sont dévoués à la cause de la patrie, qui fait preuve dans l'histoire déjà, qui fait preuve dans le passé, qui montre une forme de patriotisme pour changer le pays. Parce que le pays, non, c'est tout le monde dit ça. C'est notre indépendance qui est en jeu. Un pays, l'État haïtien, réduit à sa plus faible expression. Tout ministère qui était en bas, côté OTA, etc., autorité aux abois, etc., population lui-même à côté pour l'aller. Donc il faut qu'il y ait des hommes, parce que faire de la politique, c'est assumer des responsabilités. Donc pour moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un conseil consultatif national qui permette de prendre des décisions fermes avec autour du président de la République. 50 personnes par président, il faut qu'on gagne le monde. Il faut faire consensus sur le monde. Un monde respectable et respecté. Qui connaît que il y a un gouvernement autour de lui, un gouvernement de 10 ministres, des missions claires pour nous faire toute réforme d'Abdiou là. Dans 10 mois, on peut le faire. Parce que réforme, écoutez, pour parler de texte, vous pouvez me parler. Les pour faire un texte, vous faites des tout moment avancer. Et vous connaissez, vous avez tout de mais tout moment avancer. OK? C'est pas on est nous font travail pour le pays. Nous avons besoin des patriotes. Voilà, nous avons besoin des patriotes. Et vous pour une responsabilité pour le pays. Et puis nous organisons l'élection, nous président qui pour nous la liberté pour diriger le pays. Moi, je crois que c'est un régime présidentiel que nous avons besoin. Nous pas besoin d'un régime parlementaire. Tout le monde est dans la responsabilité pour nous avancer. Exactement. L'émission est dans le bout. Lui-même, voulait une réponse tout court. D'après vous-même, c'est vrai que c'est encore tôt parce que nous avons plusieurs mois encore. Comment pense le pays à la lever le 8 février 2026? Eh bien, justement, bonne solution. Dès maintenant, les acteurs politiques qui ont investi d'une mission patriotique, si vous travaillez, mettez tête ensemble pour commencer à travailler pour un comité consultatif national pour préparer tout ça, avec un agenda clair. 50 n'est pas président de la République. Je ne sais pas côté la sortie. Il y a des gens qui veulent la procassation, il y a des gens qui disent non à la procassation. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait un Haïtien
qui est président de la République, on nomme, et puis il y a une alternative. Maintenant, ça vous fait un conseil consultatif national. Tout ça, n'a dit là, on doit normaliser la vie politique du pays. C'est la condition de la stabilité et du développement économique et social d'Haïti. C'est ça qui va dans tout problème. 1 million de partis politiques, il y a un problème. Mais parti qui parle dans l'élection nationale, au moins, il faut garantir qu'il y a 1000 membres. 1 million de monde sur le territoire. Par rapport au printemps, sur l'ensemble du territoire, il y a 1 million. Donc, à permettre une reconfiguration. Et dans la diaspora également, parce que. Peu importe, la diaspora qui a voté, il y a un problème. 1 million de monde. OK? Parti à la Kounia, les cas, aller dans l'élection nationale. L'élection législative, élection présidentielle. Ratio, il a arrêté dans l'élection locale. Aux États-Unis, il y a un paquet de partis. Nous, même, nous pensons que c'est des partis républicains. Non, non. Notre parti, c'est dans le local, il y a l'élection locale. Et même dans le local, mais l'élection nationale, quand il y a une grande compétition, il faut montrer une capacité pour mobiliser les gens. Et c'est ce qui permet de garder un taux de participation dans l'élection, ça permet de stabiliser la vie politique du pays. Nous avons garanti les conditions d'alternance politique. Donc, moi, je crois que c'est les conditions favorables. Et puis, limiter l'argent dans l'élection. Pour le président public, pas de patron. Pour les qui dans le Parlement, pas de patron. Nous limiter et nous avons compte de campagne pour tout le monde. C'est réforme ça. Nous ne pouvons pas faire élection sous ça là. Comme si on va faire élection comme ça avec des autres, et puis son nègre là, on doit dire, il dépense quoi. Non, on ne peut pas faire ça au pays. Okay? C'est condition essentielle de la stabilité d'Haïti. Moi, je crois ça. Merci un pile, professeur Doré, de ce côté, nous, toute analyse ça, ou tu es présent dans l'émission, nous sommes contents de gagner. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs métropolitains qui t'ont. C'était le professeur Richard Doré qui t'a invité nous aujourd'hui à parler de référendum, élection. Moi, je suis content avec vous. Nous, sommes contents avec vous. Nous sommes Marvin Pierre, émission C'est Analyse. Vous pouvez joindre également sur YouTube, sur page Facebook et Métropolio. Restez sous médias. Nous allons croiser samedi prochain. Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ce qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté Analyse. Yon émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vin décortiquer nouvelles qui te dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vin côté Analyse sur Radio Télémétropole ak sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z.